L'Apocalypse n'est pas un événement. C'est un processus, un glissement silencieux où le monde change sans que personne ne remarque le moment exact. La Bible parle de signes, de tremblements, de trompettes, de sceaux brisés. Mais, et si ces signes existaient encore aujourd'hui? Pas dans les cieux, pas dans le feu, mais dans l'esprit humain, dans les nations, dans la technologie. Et si l'Apocalypse moderne avait déjà commencé, non pas avec une explosion, mais avec un silence? Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que nous vivons déjà les derniers jours? Et si ce genre de révélation vous parle, abonnez-vous à Écrits interdits. Ici, nous déterrons ce que le monde préfère oublier. Le premier signe n'est pas spectaculaire, il ne fait pas trembler les montagnes, il n'embrase pas le ciel. Il est discret, presque imperceptible, et pourtant, c'est le plus terrifiant. Dans l'Apocalypse, avant que les trompettes ne résonnent, avant que les anges ne descendent, avant que les sceaux ne s'ouvrent, il y a un moment que peu de lecteurs remarquent, un silence dans le ciel durant une demi-heure. Pourquoi le ciel se tait-il ? Pourquoi l'infini retient-il son souffle? Les anciens pensaient que ce silence était un prélude, un temps suspendu, comme si le divin se retirait pour laisser haut homem terminar hoc comme sous. Aujourd'hui, ce silence n'est plus dans le ciel. Elle réside dans l'âme humaine. Jamais auparavant le monde n'a compté autant d'églises, de temples, de livres sacrés, de chefs religieux. Et pourtant, la foi semble plus fragile que jamais. La spiritualité est devenue une marchandise. La divinité est devenue un choix. La prière est devenue une habitude mécanique. Une parole sans poids, sans feu, sans direction. Le silence moderne n'est pas l'absence de Dieu. C'est la surdité de l'homme. Les générations anciennes craignaient le jugement. La génération actuelle craint le vide. Et c'est dans ce vide que commence le premier signe. Quand le cœur humain cesse d'écouter, quand le ciel parle et que personne ne répond, lorsque l'humanité s'habitue à l'absence du sacré. Le tabernacle intérieur tombe en ruine, brique par brique. Voici le premier signe de la fin. Il est d'un silence. Un silence qui n'est pas paisible, mais un silence d'abandon. Pas un silence divin, mais un silence humain. Le ciel ne s'est pas tu. Nous avons coupé la fréquence et maintenant nous marchons avec nos âmes en mode avion, déconnectés de ce qui nous a créés, ne s'appuyant que sur ce que nous avons construit, sans se rendre compte que le silence est le premier pas pour le séjour. Le second signe est invisible à l'œil nu, mais il déchire le monde comme une épée silencieuse. Les prophéties annoncent que dans les derniers jours, la vérité trébuchera dans les rues, et que les nations vivront dans la confusion. Mais personne ne comprenait que cette confusion ne proviendrait pas seulement des guerres, des gouvernements ou des prophètes, mais de lui-même mot. La parole a toujours été le fondement du sacré. C'est par elle que le monde est né, que la lumière soit. C'est par son intermédiaire que Dieu a parlé aux hommes. C'est par son intermédiaire que les alliances sont faites, rompues et rétablies. Mais ces derniers temps, la parole a perdu de son poids. Il n'y a plus une seule voix, ni une seule vérité. Il y a des millions de voix, et chacun crie plus fort que l'autre. Autrefois, le silence détruisait la foi. Aujourd'hui, le bruit le détruit encore davantage. Nous vivons à l'ère des foules numériques, chacun avec son opinion, sa vérité, son évangile particulier. Rien ne dure plus de quelques minutes. Les informations se contredisent. Les prophètes rivalisent pour gagner des adeptes et les croyances se multiplient comme des ombres dans un couloir sans fin. Et quand tout est vrai, rien n'est vrai. Quand tout n'est que voix, aucune voix n'a d'importance. La prophétie annonçait que dans les derniers jours, de faux enseignants et des doctrines de confusion apparaîtraient. Mais elle n'avait pas anticipé l'ampleur du chaos actuel. Aujourd'hui, les mensonges n'ont plus besoin d'être inventés. Il suffit de le répéter, et la répétition transforme n'importe quel bruit en doctrine.
Notre époque est marquée par 4 plaies dans la parole. 1. Superficialité. Personne ne creuse plus profondément, personne n'écoute. Le monde lit vite, prie vite, croit vite et abandonne vite. 2. La distorsion. Les versets sont sortis de leur contexte, déformés pour servir les intérêts de chacun, utilisés comme bouclier ou comme arme. 3. Multiplication. Des milliers d'interprétations, toutes divergentes, toutes absolues. 4. Érosion. La parole a perdu sa solennité, elle est devenue un slogan, un mème, un sujet de discorde. Le deuxième signe n'est pas le silence du ciel, c'est le bruit de la terre. C'est lorsque la parole cesse d'illuminer et commence à se fragmenter. Comme un miroir brisé reflétant 1000 visages, aucune de ces affirmations n'est vraie. La Bible dit qu'au dernier jour, la foi viendra de ce qu'on entend. Mais comment écouter? Chaque oreille est-elle sensible à une fréquence différente? La parole est déchirée et l'humanité continue de recoudre les morceaux avec des fils d'ego, d'orgueil et de doute. La confusion n'est pas un accident, c'est un signe. C'est le signe que nous nous dirigeons rapidement vers une ère où il n'y aura plus d'autorité, plus de direction, plus de voix fiable. Quand la parole perd sa valeur, le monde perd son cap. Et quand le monde perd son repère, il se précipite inévitablement vers l'abîme. Le troisième signe est un paradoxe, un feu qui brûle, mais ne consume pas. Elle n'éclaire pas, mais elle aveugle. Cela ne vous guide pas, mais cela vous distrait. Dans les Écritures, le feu a toujours été un symbole du divin. Le feu qui a parlé à Moïse, le feu qui a guidé Israël dans le désert, le feu qui purifiait, jugeait et consacrait. Mais aujourd'hui, le feu a changé de nature. Ça ne tombe pas du ciel. Elle jaillit des mains humaines. C'est la lumière qui ne s'éteint jamais. Un tissu qui ne dort jamais. La flamme artificielle qui brille dans les chambres, dans les poches, dans les yeux. Un feu silencieux, captivant, addictif. Le livre de l'Apocalypse parle d'un temps où tous contempleront l'image. Un temps où le monde s'inclinera devant le génie d'une création humaine. Pour la première fois de l'histoire, c'est littéral. Nous vivons devant des écrans comme les peuples anciens vivaient devant des idoles. Nous leur demandons conseil, nous y trouvons du réconfort. Nous donnons notre temps, notre attention, notre âme, non pas à une voix divine, mais à un feu numérique. Le troisième signe se manifeste sous 4 formes. 1. Le feu qui consume le regard. Nous n'avons jamais autant regardé, et nous n'avons jamais vu si peu. Les écrans capturent l'image, mais ils ne renvoient que l'illusion. C'est une brillance qui attire et emprisonne. 2. Le feu qui dévore le temps. Les minutes se transforment en heures, les heures se transforment en jours. Des vies ont été perdues pendant des jours. Les flammes modernes ne brûlent pas la viande. Brûler l'existence. 3. Le feu qui remplace la présence. Des familles entières se rassemblent autour de ce feu artificiel, non pas pour converser, mais pour disparaître ensemble dans le même néant. Chaque visage illuminé par une lueur qui ne réchauffe pas. 4. Le feu qui façonne le cœur. Dans les temps anciens, le feu divin purifiait. Aujourd'hui, les programmes numériques d'incendie. Ils dictent les désirs, les opinions, les émotions. Elles contaminent lentement, sans prévenir, sans hâte, sans culpabilité. Les Écritures disaient que dans les derniers jours, il y aurait des images qui parlent. Pendant des siècles, cela a semblé impossible. Aujourd'hui, il vous suffit d'appuyer sur un bouton. On entend des voix à travers les écrans, des visages qui n'ont jamais existé, des mots que personne n'a prononcés, des images qui bougent toutes seules. C'est un feu qui ne vient pas de Dieu, feu artificiel, le feu qui promet la camaraderie mais engendre la solitude. Elle promet la sagesse, mais elle ne fait que semer la confusion. Elle promet la liberté, mais enchaîne l'âme à une répétition sans fin. L'humanité se tourne vers ce feu comme s'il détenait la solution. Mais il est le symptôme. Symptôme d'une époque où la lumière a cessé d'être sacrée pour devenir une marchandise. Là où la révélation a cessé d'être divine pour devenir simple consumérisme.
Et lorsque l'homme choisit la lumière artificielle, la vraie lumière se retire. Le troisième signe est le suivant. Le monde est plus lumineux que jamais et plus sombre que jamais. Le feu qui ne consume pas est celui qui détourne l'attention, distrait et prépare le monde à un éclat plus grand. Une brillance qui, une fois apparue, ne peut être éteinte. Le quatrième signe est à la fois géographique, politique et spirituel. Il n'apparaît ni au ciel ni sur la terre. Il apparaît dans structure invisible des nations, ce qui maintient un monde uni, ou le détruit sans verser une goutte de sang. Les prophéties disent, dans les derniers jours, des royaumes se lèveront et tomberont en un seul jour. Les nations deviendront comme de la poussière poussée par le vent. Pendant des siècles, on a cru que cela signifiait des guerres épiques, des invasions et des destructions physiques. Mais la fin ne viendrait pas par les épées, elle viendrait par instabilité. Et l'instabilité est ce qui caractérise notre époque. Pour la première fois de l'histoire, les nations ont des frontières, mais ils n'ont pas de visage. 1. Des gouvernements qui durent moins longtemps que les saisons. Les changements de pouvoir s'opèrent sur plusieurs mois. Les leaders surgissent comme l'éclair, brillant intensément un instant, puis disparaissant sans laisser de traces. L'autorité perd le respect, la stabilité perd son sens, et lorsque les dirigeants d'un pays deviennent des portes tournantes, la prophétie s'accomplit subtilement. Un royaume qui s'effondre sans être renversé. 2. Des nations gouvernées par l'ombre. Dans le monde moderne, le vrai pouvoir ne se manifeste pas sur les photos, ne monte pas sur scène et ne prononce pas de discours. Ce sont des forces invisibles, marchés, entreprises, algorithmes, intérêts mondiaux. Des rois sans couronne, des dirigeants sans nom, des voix sans visage, et l'Apocalypse a averti, un jour émergerait un système qui contrôlerait les peuples, les langues et les nations. Un système sans visage, sans corps, sans frontières. Aujourd'hui, on appelle cela la mondialisation, les réseaux, la connectivité. Mais spirituellement, c'est un signe. 3. Peuples fragmentés. Les nations n'ont plus d'identité fixe. Les cultures se mélangent, les traditions s'évaporent, les langues s'appauvrissent. Ce qui définissait autrefois une nation, sa foi, son histoire, son âme, cela devient alors un produit. Sans mémoire, un peuple s'affaiblit. Sans identité, elle se divise. Et sans unité, le moindre vent la fera s'écrouler. C'est l'accomplissement parfait de la prophétie. Les nations seront comme de la poussière. Et 4. L'effondrement silencieux. La fin des temps n'implique pas nécessairement une guerre mondiale. Il suffit que les structures qui soutiennent le monde cessent de fonctionner. Et cela se produit déjà. Systèmes énergétiques fragiles, économie instable, réseaux vulnérables, frontières symboliques, alliances instables, une chute qui ne fait pas de bruit, une chute que personne ne remarque, une chute qui commence dans l'invisible et se termine dans l'irréversible. Les Écritures appellent cela le vent de l'Est, un souffle capable de renverser des royaumes entiers sans même qu'une épée soit levée. 5. Le monde comme un corps sans tête. Des nations sans visage forment une planète sans direction. Chaque pays évolue dans une direction différente. Chaque dirigeant exprime sa propre vérité. Chaque nation défend sa propre peur. C'est le chaos mondialisé. Babel renaît de ses cendres, non pas avec une tour, mais avec des millions de langues numériques, chacun cherchant à avoir le dernier mot. Et le pire, ce n'est pas la division. Le pire, c'est que personne ne le remarque. Pourquoi? Le 4e signe est le suivant. Les nations existent, mais elles ne sont plus des entités. Ce ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, des corps sans âme, des royaumes sans visage. Et quand le monde entier perdra son identité, ce terrain serait idéal pour quelqu'un qui souhaiterait le rendre, quel que soit le prix. Le 5e signal est le plus discret de tous. Cela ne survient ni comme une trompette, ni comme un éclair, ni comme une vision céleste.
Elle parvient à travers le corps, mais pas comme on l'imagine. Lorsque les prophéties parlaient de fléaux, de maladies, de contamination et de décadence humaine, les anciens imaginaient des plaies visibles, des épidémies violentes et des destructions physiques. Mais ces derniers temps, la maladie ne s'est pas manifestée physiquement, et oui, dans l'âme. Aujourd'hui, le corps est toujours debout, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui respirent, et si peu de personnes réellement vivantes. 1. L'épidémie invisible. Les prophètes ont prédit des fléaux qui dévasteraient des multitudes, mais ils n'avaient pas prévu le fléau le plus meurtrier de tous, le fléau émotionnel. Anxiété, dépression, solitude chronique, vide existentiel, peur innommable, des maladies qui ne se voient pas sur les radiographies mais qui rongent l'esprit comme une rouille silencieuse. L'humanité a appris à survivre, mais elle a oublié. Comment exister? Le corps peut le supporter, l'âme s'effrite. 2. La génération épuisée. La Bible parle des derniers jours comme d'une époque où les cœurs défailliront de terreur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la terreur qui fait défaillir le cœur, mais par épuisement. Nous sommes déjà fatigués avant l'aube. Le poids n'est pas une chose physique, c'est spirituel. C'est le poids d'un monde déconnecté de l'espoir, plongé dans l'immédiateté, bombardé de voix, incapable d'entendre son propre silence. Le corps tente de suivre le rythme de l'ère moderne, mais l'âme demeure, aspirant au repos. 3. Le vide qui se déguise en liberté. Nous vivons à une époque qui promet plaisir, autonomie, liberté absolue et engendre le vide, la dépendance et l'isolement. L'homme a tout à portée de main et rien dans le cœur. Les tentations modernes ne sont pas faites d'or ni d'idolâtrie. Ils sont fabriqués à partir de dopamine bon marché, sensations instantanées et des récompenses vaines qui enchaînent le corps et libèrent l'âme. Le corps rit, une alma cora. 4. La rupture du lien sacré. Le 5e signe se manifeste lorsque l'être humain perd le sens du sacré en lui-même. Le corps devient une machine, l'esprit devient un outil, l'âme devient un détail, facultatif, oubliable, jetable. Le miracle de l'existence devient une routine, le souffle de vie devient naturel, le don de la vie devient un fardeau. Et lorsque l'homme cesse de reconnaître la valeur de sa propre âme, la création commence à se flétrir en même temps que lui. 5. La mort qui marche sans toucher. Les Écritures annonçaient qu'une plaie s'abattrait sur les derniers jours, mais le fléau est déjà là, et elle n'a pas besoin de toucher la peau. Elle aborde la question de l'identité. Elle aborde le sens. Elle évoque l'espoir. Des millions de personnes vivent, mais elles n'ont pas leur place. Ils travaillent, mais ils n'y croient pas. Ils aiment, mais ils ne ressentent rien. Ils prient, mais ils n'écoutent pas. C'est une mort émotionnelle. C'est la mort spirituelle. C'est la mort dans la vie. Le 5e signe n'est pas la chute du corps. C'est le corps qui reste debout, tandis que l'âme se dissout comme la poussière au vent. C'est le signe le plus dangereux, parce que personne ne remarque quand il tombe malade, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne à l'intérieur et le monde prend enfin conscience de ce qu'il a perdu. Le 6e signe est peut-être le plus mal compris de tous. Les prophéties anciennes parlent de la mer déchaînée, des vagues qui se soulèvent, des eaux qui envahissent les terres, des océans qui débordent des frontières. Depuis des siècles, nous imaginons des tsunamis, des tempêtes colossales, des catastrophes naturelles. Mais la mer de la prophétie n'est pas un océan d'eau, c'est un océan de personnes. Dans la Bible, l'eau représente les multitudes, les peuples, les voix qui s'élèvent et se déplacent comme des vagues. Et ces derniers jours, cette mer symbolique a commencé à monter, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, comme une pression sociale qui inonde le monde sans qu'une seule goutte d'eau ne soit versée. 1. La mer des émotions collectives. L'humanité est entrée dans une nouvelle phase de son existence. Nous ne pensons plus seuls.
Nous l'avons ressenti collectivement. Nous sommes confrontés à une peur généralisée. Nous nous sommes révoltés en masse. Nous aimons et haïssons en même temps, comme des vagues qui s'écrasent contre un même rocher. La mer moderne ne se déplace pas avec la lune. Il se meut par impulsion. Nouvelles, viralisation, courants invisibles d'opinion. Un seul événement réveille des millions de personnes. Une simple rumeur peut engloutir une nation. Une seule peur suffit à plonger le monde entier dans une vague d'anxiété collective. Il n'y a pas d'eau, mais il y a des inondations. 2. L'effondrement des limites émotionnelles. La mer monte lorsqu'il n'y a plus de barrières. Et, pour la première fois dans l'histoire, il n'y a plus de frontières entre les esprits humains. Ce que l'un ressent en Asie, l'autre le ressent en Europe. Ce que l'un craint en Occident, l'autre le craint en Orient. Les émotions se propagent plus vite que les virus. La colère devient mondiale. La tristesse devient une épidémie. Le mensonge se transforme en tsunami. L'Apocalypse a appelé cela le bruit des eaux nombreuses, le bruit des nombreuses eaux. Aujourd'hui, ce bruit est un chaos mondial. 3. La mer qui détruit les structures. Dans l'Antiquité, ce sont les guerres qui ont fait tomber les rois. Aujourd'hui, il suffit d'une vague d'opinion. Des gouvernements s'effondrent à cause de tweets. Les marchés s'effondrent à cause de rumeurs. Une réputation peut s'évaporer en 10 secondes de vidéo. La stabilité s'effondre comme des châteaux de sable sous l'effet d'une marée inattendue. Il n'a jamais été aussi facile de s'effondrer. Rester n'a jamais été aussi difficile. La mer monte non pas parce qu'elle est forte, mais parce que la terre s'est affaiblie. 4. La vague de désorientation. Voici le point le plus crucial du 6e signe. La marée n'est pas celle de la destruction. C'est déroutant. Les nations ne savent plus ce qu'elles sont. Les individus ne savent plus qui ils sont. La génération actuelle dérive sans but, prisonnière d'émotions volatiles, submergée d'informations contradictoires. La mer monte à l'intérieur des gens. Elle se développe au sein des sociétés. Élevez-vous dans la foi. C'est un déluge intérieur. 5. Le grondement de la mer dans la prophétie. Jésus a dit « Il y aura de l'angoisse parmi les nations, de la perplexité au bruit de la mer et des vagues. » Ce rugissement ne provient pas forcément de l'océan. Il est déjà là, lors de manifestations qui éclatent de nulle part, dans les foules qui se déplacent comme des essaims, dans des villes submergées par la peur, la révolte, l'euphorie et le désespoir. La mer moderne est psychologique, c'est spirituel, c'est émouvant. C'est une mer qui monte sans eau et descend sans prévenir. Et voici le 6e signe. L'humanité subit actuellement le plus grand déluge de tous les temps. Pas de l'eau, mais de voix, chaos, des émotions. J'ai perdu le fil. Et quand la mer monte, il en ressort inévitablement quelque chose. Le 7e signe. Le 7e signe n'est pas un événement extérieur. C'est un accomplissement. C'est un geste. Cette limite a été dépassée. Les prophéties ont toujours affirmé que la fin commencerait lorsque l'homme a touché le ciel. Pendant des siècles, on a imaginé que cela désignait une tour, un escalier, un temple. L'erreur a été de penser que ce contact serait physique. Il serait toujours spirituel, intellectuel, technologique. Pour les anciens, le ciel était le domaine exclusif du divin, le lieu de la création, de la sagesse absolue, de l'organisation de l'univers. Lorsque l'homme tenta de pénétrer dans ce royaume, non par la foi mais par la force, le monde changerait à jamais. Et aujourd'hui, il est arrivé. 1. L'intelligence qui imite la création. Dans le passé, seul Dieu créait la pensée. Lui seul a formé la conscience. Lui seul a façonné l'esprit. Aujourd'hui, l'homme construit des machines qui apprennent, des systèmes qui pensent, des modèles qui créent ce qui n'a jamais existé. L'humanité ne veut pas seulement comprendre le divin, il veut le remplacer. Le 7e signe commence lorsque l'esprit humain tente de reproduire l'esprit céleste. 2. Le ciel conquis par une technologie.
Nous voyons des satellites en orbite comme des anges de métal. Nous voyons des fusées fendre le ciel comme des flèches de feu. Nous voyons l'homme marcher sur la Lune, planifier Mars, toucher les étoiles avec ses machines. Ce qui était autrefois inaccessible est devenu territoire. Ce qui était autrefois sacré est devenu un laboratoire. La prophétie ne mentionnait pas le fait de voler. Je parlais de dépasser les limites de l'obéissance. Le paradis n'avait pas besoin d'être visité. Il a suffi d'être agressé. 3. La tentation de Babel n'a jamais été qu'une simple tour. C'était un projet. Le projet de remplacer Dieu par l'humanité elle-même. Aujourd'hui, Babel renaît, non pas avec des pierres, mais avec des dés. Non pas avec de l'argile, mais avec des codes. Non pas avec des langues unifiées, mais avec des traductions instantanées. L'humanité entière connectée. L'humanité entière parlant en même temps. L'humanité entière croyant pouvoir être le centre de l'univers. Et comme à Babel, la confusion redevient le prix à payer. 4. Génétique qui franchit la ligne. Les anciens auraient considéré ce que nous appelons la science moderne comme un blasphème. Modifier l'ADN, créer la vie en laboratoire, modifier le code essentiel de l'existence. L'humanité ne se contente pas de toucher le ciel, elle est en train de redessiner le paysage terrestre. L'Apocalypse ne commence pas lorsque Dieu détruit. Cela commence lorsque l'homme recrée sans autorisation. 5. Le retour de la peur primale. Quand l'homme touche le ciel, il réveille ce qui dormait. Peur ancestrale, le sentiment d'avoir franchi une limite qu'il ne fallait pas franchir. Cette peur n'est pas d'ordre psychologique, c'est spirituel. Les Écritures disent que lorsque l'homme essaie d'être comme Dieu, les cieux trembleront et la terre ne pourra y résister. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Aucun système ne peut résister à deux centres d'autorité. Une création ne peut avoir deux créateurs. 6. La manifestation finale. Le 7e signe ne se termine pas par une explosion, une guerre ou une catastrophe physique. Cela se termine par révélation. Quand l'homme deviendra enfin l'égal de tout ce qu'il craint, il éveille ce qui était destiné à l'observer. L'humanité se rapproche du ciel, et le ciel se retire silencieusement, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il attend le résultat. Car le signe ultime n'est pas l'homme touchant le ciel, c'est ce qui réagit au toucher. Le 7e signe est le suivant. L'homme a atteint la place des anges, et ce faisant, il éveilla le regard de celui qui observe les limites. Quand l'homme touche le ciel répond enfin. Et la fin ne commence pas avec la descente de Dieu, cela commence par l'homme qui grimpe.